Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude du livre de Job, le livre de la douleur et de la résolution du mystère de la douleur, les chapitres 27 et 28. Dans ces deux chapitres, avec le chapitre 26 jusqu'au chapitre 28, Job prit la parole et commença à donner son opinion sur les incidents qui lui sont arrivés et son opinion sur les actes de Dieu à son égard. Nous sommes donc sur le point d'étudier le discours de Job. Permettez-moi en début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités, les serviteurs du Seigneur. Dr Faïs Souad, bienvenue. Dr Adel Habib, bienvenue. Merci beaucoup. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités qui nous accompagnent. Dr Adel, je vais lire les versets 1 à 10 du chapitre 27. Je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question. Job poursuivit son développement, il dit « Le Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront aucune injustice, ma langue ne prononcera rien de faux. Je ne risque pas de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun jour de ma vie. Que ce soit mon ennemi qui soit traité en méchant et celui qui se dresse contre moi, en homme injuste, quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe, quand il arrache le fil de sa vie? Dieu écoute-t-il ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fera-t-il du Tout-Puissant ses délices? Fera-t-il en toutes circonstances appel à Dieu? J'aimerais que vous commentiez ces versets. Je peux dire, frère Ayat, que Job se concentrait sur deux choses importantes dans ces versets. Il s'adressait à ses amis et il parlait de lui-même. Il s'adressait à ses amis en disant, au verset 5, « Je ne risque pas de vous donner raison ». Cela signifie que s'il était d'accord avec les accusations qu'il lui reprochait, il aurait prouvé qu'elles étaient vraies. Alors il a dit, « Je ne risque pas de donner raison à vos paroles ». En ce qui le concerne, Job conserve jusqu'au bout son intégrité. Et il dit, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas. Le verset suivant est très difficile. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun jour de ma vie. Est-ce possible? Est-il possible qu'il n'ait eu aucune mauvaise pensée durant toute sa vie? Est-il possible qu'il n'ait pas dit un seul mot de travers un jour? Job avait grand besoin d'humilité et de modestie. S'il avait été modeste, alors les paroles de l'Écriture se seraient accomplies en lui. « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Très bien, merci. Oui, allez-y. Deux autres choses retiennent mon attention. Lorsqu'il parlait du Seigneur, il prononçait des paroles très difficiles. « Le Dieu qui me refuse justice est vivant. » Dieu lui a refusé sa justice. « Le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. » Job attribuait encore ici à Dieu l'injustice et la cruauté. Et le verset, avec le beau commentaire qu'a fait Dr Adel, est très difficile. « Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun jour de ma vie. » Il a été traduit dans la version d'Arbi J'ai par reçu « Mon la cœur ne me totalité des reproche points aucun tous de les mes jours jours. de ma vie. Il n'y Ma a rien de mal. conscience ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. » Frère Fayez, à partir du verset 11, il dit « Je vais vous enseigner la manière dont Dieu agit. Je ne vais pas vous cacher les projets du Tout-Puissant. Vous en avez tous eu un aperçu. Pourquoi donc ces discours sans consistance? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que l'homme violent reçoit du Tout-Puissant. S'il a de nombreux fils, ce sera pour l'épée, et ses rejetons manqueront de pain. Les survivants seront ensevelis par la mort, sans que leurs veuves ne les pleurent. Il aura beau amasser l'argent comme la poussière, accumuler des vêtements comme de la boue, il les accumulera, mais c'est le juste qui les enfilera. C'est l'innocent qui jouira de son argent. Il s'est construit une maison, mais elle est aussi fragile que celle de la teigne. Il se couchera riche, mais ce n'est pas ainsi qu'il sera enseveli. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme de l'eau. Une tempête l'emporte en pleine nuit. Le vent d'Est le soulève et il s'en va. Il est violemment arraché de l'endroit qu'il occupait. On lance sans pitié des flèches contre lui. Il cherche à fuir la main qui veut l'abattre.
On applaudit à sa chute et de l'endroit même qu'il occupait, on siffle contre lui. Des paroles très cruelles ont été prononcées à l'égard de la personne qui a dit qu'il y a des gens qui justifiaient les méchants et condamnaient les justes. Dr Fayez, parlez-moi de ces paroles. En réalité, il essayait de retourner la situation contre ses amis. Et il leur disait, vous m'accusez d'être coupable alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes coupable, qui parlez mal et qui imaginez avoir la vraie connaissance de Dieu. Mais il leur dit, je vais vous enseigner la manière dont Dieu agit, c'est-à-dire les enseigner avec la puissance de Dieu. Il leur dit, vous pensez connaître la puissance de Dieu et que vous savez la façon dont Dieu se comporte avec l'homme. Et vous parlez de ce que le méchant attendrait de Dieu. Mais c'est moi qui vous dirai ce que le méchant attendrait de Dieu. Je vous dirai ce que le méchant attendrait de Dieu. En réalité, vous aurez dû parler de ce que vous avez vu et non de ce que vous avez imaginé. C'est pourquoi il leur dit au verset 12, « Vous en avez tous eu un aperçu. Pourquoi donc ces discours sans consistance? Voici la part que Dieu réserve aux méchants. » Dans les traductions les plus exactes, il est dit, « Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées ?» Je pense qu'il voulait dire « Vous m'avez connu toute votre vie et vous avez vu comment je me comportais, alors pourquoi dites-vous des choses sorties de votre imagination? Pourquoi ne dites-vous pas ce que vous avez vu, mais vous imaginez que c'était la façon de faire de Dieu pour traiter le méchant? C'est moi qui vous dirai ce que le Seigneur ferait aux méchants. » Et il commença à décrire ce que le Seigneur pourrait faire aux méchants. Il pourrait faire mourir les enfants du méchant et le rendre pauvre. Il pourrait dormir un jour comme un riche et se réveiller pour découvrir qu'il est devenu pauvre. Il commença donc à énumérer ce que Dieu peut faire aux méchants, ce qu'ils ont dit et même plus que ce qu'ils ont dit. Mais il leur dit que ces paroles ne s'appliquaient pas à lui. Même si ces choses lui arrivaient vraiment, car Oui. lorsqu'il dit que les terreurs le surprennent comme de l'eau, une tempête l'emporte en pleine nuit, le vent a vraiment soufflé sur sa maison, l'a détruite sur ses enfants, mais même si ces choses arrivaient aux méchants, il a dit qu'il n'était C'était pas qui? un méchant et qu'il n'avait rien à se reprocher de tous les jours de sa vie, et que tel jour avait été omis par inadvertance et qu'il avait commis un péché ce jour-là. Nous allons faire une pause, puis nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, restez avec nous. Job a excellé dans la présentation des plus longues conversations du livre. 6 chapitres dans lesquels il a inclus des images de Dieu et ses capacités dans une structure unique, dans un magnifique poème sur la confiance en Dieu. Il commença donc à réfuter la dernière réponse de Bildad, considérant qu'elle était hors sujet. Job dit alors à Bildad et à ses amis qu'ils ne pouvaient pas tout savoir sur Dieu, car la sagesse ne vient pas de cette vie ou de la pensée humaine, mais de Dieu. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Prenons une question du public dans le studio. Je voudrais poser une question sur le verset 9. Dieu entend-il la prière de l'impie s'il est dans la détresse et écrit vers lui? Frère Adel, Dieu entend-il l'impie lorsqu'il est en difficulté? Ce n'est pas une règle générale. L'Écriture dit « Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel ». La meilleure prière que Dieu espère entendre de tout pécheur ou impie, c'est la prière de repentance. « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Mais dans certaines situations difficiles, le Seigneur peut répondre pour se révéler et pour atteindre cette personne impie. Lorsqu'il y a une crise et que le Seigneur voit l'humilité du cœur de cette personne, le Seigneur lui répond dans cette crise et dans ce problème. Par exemple, dans le passé, il a regardé Agar lorsqu'elle a mis l'enfant à l'écart. Bien qu'elle n'ait pas eu de relation avec Dieu, il a eu compassion d'elle. De même, lorsqu'il a vu qu'Akab était devenu humble, bien qu'il fût un roi méchant, son cœur s'est adouci, il l'a traité proportionnellement à la situation. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit d'une chose absolue, non. Il peut s'agir de cas particuliers. Il peut répondre à la personne afin de la rapprocher de lui. Je pense aussi que les actes d'attention de Dieu envers la création en général exigent que Dieu intervienne dans les circonstances de la création, qu'ils soient croyants ou non. Même les animaux, même les oiseaux.
Si Dieu nourrit les oiseaux, combien plus l'homme? Je ne parle pas ici d'être un croyant ou non. Oui, L'homme en général est sous la responsabilité de Dieu. Sa nourriture, sa soif, mais aussi Exact. il est responsable de le garder. Le Seigneur a sauvé du danger de nombreuses prend soin personnes d'eux. malveillantes. Et il a sorti beaucoup de personnes malveillantes de leurs problèmes. Et il a sauvé beaucoup de personnes malveillantes d'accidents. De nombreuses personnes malveillantes subissent des opérations chirurgicales difficiles et leur famille prie le Seigneur de les sauver et le Seigneur les sauve pour le bien de leurs jeunes enfants et de leur famille. Mais tout cela relève du fait que Dieu accomplit certains actes de bienveillance divine pour adoucir le cœur de l'homme afin qu'il accepte Dieu. Oui. Dieu ne prive personne de sa création de ces actes de bienveillance. Toutefois, Dieu prend plaisir à entendre la prière de la personne pieuse quand il dit oui, « Abba, Père » en s'adressant à Dieu comme son Père. Dieu prend plaisir à entendre la prière de la personne Bien pieuse. sûr. Mais le pécheur crie parfois au Seigneur et le Seigneur le sauve aussi de ses problèmes. vrai. Mais il n'y a pas le plaisir que l'on Bien trouve sûr entre que le non. Fils et son Père. La Exact. personne pieuse est Dieu, le grand Créateur. Quand on va au chapitre 28, je vais lire quelques versets et puis je reviendrai vers vous avec une question, frère Adel. L'argent sort de quelque part et il existe un endroit pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et on coule le bronze à partir d'une pierre. L'homme met fin aux ténèbres, il explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des endroits habités, là où les pieds ne sont d'aucune aide. Il est suspendu, balancé loin des humains. La terre qui fournit le pain est profondément bouleversée comme par un feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poussière d'or. Jusqu'à la fin du discours, au verset 11, que signifient ces mots? je veux dire que la phrase qui résume toutes ces paroles est que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. La terre est remplie de tes biens. Dans l'abondance de la bonté et de la grâce du Seigneur, il a créé dans la croûte terrestre ces métaux précieux pour que l'homme en profite plus tard. Le fer, l'or et l'argent ont été créés pour le bien de l'homme et pour que l'homme en fasse bon usage. Et l'or et l'argent en particulier ont la plus grande valeur, en plus des pierres précieuses que l'on trouve dans le sous-sol et que les mineurs doivent atteindre dans les endroits les plus reculés. L'or et l'argent ont la valeur la plus élevée. Et la richesse des gens de nos jours se mesure à la quantité d'or et d'argent qu'ils possèdent. Si vous vous souvenez du roi Salomon, il possédait une grande quantité d'or et d'argent. Il est vrai que l'homme peut acheter beaucoup de choses avec de l'or et de l'argent. Mais le Nouveau Testament nous a appris une chose très importante qui ne peut être achetée avec de l'argent ou de l'or. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été racheté de la manière de vivre dépourvue de sens, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Très bien. Dr Fayez, du verset 12 au verset 19, il ne parlait pas d'argent ou d'or. Oui. Du verset 1 au verset 11, il dit que la terre était remplie de Oui. trésors comme l'argent, l'or, le rubis et de pierres précieuses. Mais il y a une autre monnaie que nous cherchons et que nous ne trouvons pas, la sagesse. Où pouvons-nous la trouver? Il a donc dit, mais la sagesse, où peut-on la trouver? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme ne connaît pas sa valeur, elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle n'est pas donnée en échange d'or pur, on ne l'achète pas avec de l'argent. L'or d'Ophir ne fait pas le poids contre elle, ni le précieux onyx ou le saphir. On ne peut la comparer ni à l'or ni au verre. On ne peut l'échanger contre un vase en or fin. Oubliez le corail et le cristal. Posséder la sagesse, c'est avoir plus que des perles. La topaze d'Éthiopie ne peut être comparée à elle, et l'or pur ne fait pas le poids contre elle. Parlez-nous Oui. de la sagesse qui ne se trouve pas dans les mines humaines. Du verset 1 au verset 11, comme nous l'avons entendu, si l'homme descend profondément dans la terre et fait beaucoup d'efforts et de forages, et marche sur le sentier dont l'oiseau de proie ne connaît pas, l'œil du faucon ne peut l'apercevoir. Les plus fiers animaux n'y ont jamais marché, le lion n'y est jamais passé. Alors si l'homme fait tous ses efforts, s'enfonce dans les profondeurs et fort pour obtenir de l'argent et de l'or, eh bien,
il y a quelque chose de plus important que l'argent. Comme le dit le sage dans Proverbe 3, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. De quoi s'agit-il? La sagesse. Donc, s'ils ont fait des efforts pour obtenir de l'argent et de l'or, il y a quelque chose de plus important que l'argent, l'or et les pierres précieuses, qui est la sagesse pour apprendre les voies de Dieu. Et j'aimerais dire que la sagesse n'est pas la connaissance. Ce n'est pas recueillir des informations dont le centre est l'esprit, mais la sagesse, c'est appliquer les informations et les connaissances que nous avons reçues sur les situations auxquelles nous sommes confrontés. Pour ainsi dire, c'est l'art de se comporter dans les situations de la vie. Qui, à votre avis, comprenait plus que le Seigneur déteste les adultères et qu'il déteste les péchés moraux? Joseph ou David, à votre avis? David. Joseph a vécu une époque où il n'y avait pas de commandement clair disant « tu ne commettras pas d'adultère ». Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était mal pour un homme d'avoir la femme d'un autre homme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? David a vécu après la loi et il avait un commandement clair qui disait « tu ne commettras pas d'adultère ». Et c'était le roi qui devait lire tous les jours la loi et il vivait à Jérusalem. Mais face à un problème moral, qui a agi avec sagesse? Les deux avaient des connaissances, mais David en avait plus. Mais en fait, celui qui a agi avec sagesse n'était pas David. Celui qui a agi avec sagesse, c'est Joseph. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. La sagesse est donc l'art d'utiliser les connaissances que nous avons acquises pour faire face aux différentes situations. Que mérite donc la sagesse? Elle mérite que l'on vende tout ce que l'on possède pour l'acquérir, comme l'a fait la reine de Séba, qui avait entendu parler de la sagesse de Salomon. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint. Lorsqu'elle vit la sagesse et qu'elle s'en instruisit, elle paya de l'or, de l'argent, des bijoux et des perles, et elle fit du commerce avec la sagesse et revint. Il nous est inutile de faire du commerce avec la sagesse, c'est-à-dire faire un effort pour apprendre la sagesse de Dieu. Et la sagesse est présente dans la Sainte Très bien. Bible. Je vous remercie, nous allons faire une pause et puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Prenons une question du public. Au sujet de l'attention que Dieu porte aux humains et aux incroyants, beaucoup de gens craignent Dieu sur la base de leur conception ou de leur doctrine et le Seigneur les bénit beaucoup et cela leur confirme qu'ils marchent sur la bonne voie. Satan n'utilise-t-il pas cela pour leur dire qu'ils ont raison puisque le Seigneur les bénit, ainsi ils continueront dans leur voie? Il faut absolument une réponse à cette question. Nous ne nions pas que le Seigneur compense certaines personnes mauvaises par des biens temporels, car le principe biblique est ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Ainsi, certaines personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu, mais qui peuvent être impliquées dans des œuvres de charité, comme par exemple aider les malades ou les pauvres, le Seigneur les récompense pour cela sur terre. Il est vrai qu'ils peuvent comprendre que le bien temporel est un indicateur du contentement de Dieu. Mais de l'autre côté, Dieu ne les abandonne pas. Dieu parle une fois et deux fois et délivre sa voix, non seulement par les biens temporels, mais il fait entendre sa voix clairement en utilisant plus qu'une méthode, en disant que malgré le bien que tu es un pécheur et tu n'as pas d'excuse. Très bien, très bien. Également la voix de l'éternité dans le cœur de l'homme, il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme possède une fortune et sent que Dieu est satisfait de lui, il est toujours loin du Christ. Il aura toujours peur de l'éternité, peur de rencontrer le Seigneur un jour. C'est pourquoi cette voix crie tous les jours « Réconcilie-toi avec Dieu ». Frère Adel, je vais lire les versets à partir de 20 jusqu'à la fin du chapitre. D'où vient donc la sagesse? Où est l'emplacement de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant. Elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent « Nous en avons entendu parler, c'est Dieu qui sait ». Comment parvenir jusqu'à elle? C'est lui qui connaît son emplacement. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous le ciel. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examinée, puis il a dit à l'homme, « La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Qu'est-ce que ces versets nous apprennent sur la sagesse et où se trouve-t-elle? Il pose une question
Au verset 20, d'où vient donc la sagesse? Il l'avait déjà cherchée dans de mauvais endroits. Lorsqu'il a dit au verset 14, l'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Il a cherché la sagesse au mauvais endroit, là où elle n'existait pas. La sagesse n'existe pas à un niveau horizontal. Mais pour trouver la sagesse, il faut se diriger de manière verticale. La sagesse ne vient pas d'en bas, mais la vraie sagesse vient d'en haut. C'est pourquoi je veux dire que la réponse à la question du verset 20, d'où vient donc la sagesse, se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 5. Jacques a répondu à la question quand il a dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Il lui donnera la sagesse, et sa source n'est pas terrestre, mais céleste. Et la deuxième belle chose est le verset 28. La vraie sagesse apparaît dans la vie de la personne qui craint Dieu. C'est pourquoi il dit le beau verset, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. Et ici, il dit au verset 23 que Dieu connaît son emplacement. Donc, si nous ne pouvons pas la trouver dans la mer ou dans les profondeurs, nous pouvons la trouver auprès de Dieu, car il connaît son emplacement. Vers celui qui en connaît l'emplacement, oui. Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse. Notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Nous allons revoir l'épisode avec les invités et prendre leur participation. Qu'avons-nous retenu de l'épisode d'aujourd'hui? L'idée de la relation de Dieu avec le pécheur, on nous disait que celui qui triche ne réussira pas et celui qui fait de mauvaises choses ne réussira pas. Mais je m'interrogeais sur la réussite de celui qui triche et sur le fait que parfois Dieu le permet. Et après cela, j'ai commencé à réaliser que les relations de Dieu avec le pécheur pouvaient être une manière de lui faire entendre sa voix et de lui faire comprendre que ce qu'il fait est mal, mais aussi que c'est la voix de l'éternité à l'intérieur de l'homme qui lui fait sentir que, malgré les mauvaises choses qu'il fait, Dieu lui donne une bénédiction et une grâce. Très bien. J'ai appris que nous ne devrions pas avoir l'orgueil spirituel ou le sentiment que nous sommes meilleurs que les autres, parce que l'orgueil précède la destruction. Très bien. J'aimerais dire qu'il a parlé dans une partie de ce chapitre des perles et des pierres précieuses, et ensuite il a parlé de la sagesse. Je me suis demandé pourquoi il a fait ça, ce sont des choses différentes. Mais j'ai aimé ce que le frère Fayez a dit lorsqu'il a fait le lien entre les perles et la sagesse à partir du verset des Proverbes. Elle est plus précieuse que les perles, et cela montre à quel point la parole de Dieu est étonnante et combien elle est riche et claire dans sa composition. Très bien, parfait. La source de la sagesse est Dieu, et non l'expérience ou le discours des pères ou des grands-pères ou même des lois. Très bien, Dieu est la source de la sagesse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, la Sainte Bible dans le livre de Job nous dit qu'il y a des gens qui cherchent de l'or, qui cherchent de l'argent et qui cherchent des pierres précieuses dans le sous-sol et les trouvent effectivement. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la sagesse divine qui descend de Dieu. Certaines personnes doivent vendre l'argent et l'or pour acheter la sagesse. Et il y a des gens qui, par manque de sagesse, la folie leur fait vendre l'or et l'argent et leur fait tout perdre. Mais Dieu, dans sa sagesse, a préparé pour nous une méthode de rachat qui ne peut être achetée avec de l'argent ou de l'or. Le sang du Christ, le Christ qui était connu d'avance avant la fondation du monde. L'argent et l'or peuvent vous permettre d'acheter le meilleur endroit sur terre. L'argent et l'or peuvent vous permettre d'acheter la plus belle villa ou le plus beau palais sur terre. Vous pouvez vivre dans le meilleur endroit, mais l'argent et l'or ne vous conduiront pas au paradis et ne vous donneront pas le pardon des péchés, ni la justification divine. Mais la sagesse de Dieu, qui descend de Dieu, s'est manifestée dans le Christ, lorsqu'il a fait de lui le péché, lui qui ne connaissait pas le péché. Il a fait du Christ le péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. La sagesse de Dieu s'est manifestée sur la croix, quand Dieu le juste a justifié l'impie que je suis, et toute personne sur terre quand elle accepte le sacrifice du Christ sur la croix. Si vous continuez à vous agripper à l'argent, à l'or, à la fortune et au bien, tout cela, mon ami, ne te servira à rien. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Abandonnez tout cela à accepter la sagesse divine qui est apparue sur la croix pour vous dire que le Christ est mort pour vous et qu'il a payé la peine de mort à votre place.
Sur la croix, il a été poursuivi à votre place. Acceptez le Christ comme sauveur personnel et vous acquérez la justice de Dieu. Et c'est la sagesse, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.